Bonjour tout le monde, ici Geoff, votre coach ukulélé préféré, qui vous souhaite la bienvenue à un autre épisode de Ukulélé Aerobics, édition spéciale Hawaï. L'exercice du jour vous permettra trois choses. Tout d'abord, à la demande générale, vous apprendrez une autre forme, et c'est promis c'est la dernière, de l'accord de mi bémol. Deuxièmement, nous parlerons des vertus de l'utilisation de votre pouce, mais surtout, nous travaillerons vos accords glissés un demi-ton plus bas, ce qui vous transportera immédiatement à Hawaï. Sur ce, sans plus attendre, allons à la démo, c'est parti! Pour reproduire l'exemple audio du livre, ajustez votre métronome à 114 BPM, là où chaque clic vaut une noire, ou si vous préférez, là où chaque clic vaut un battement de pied, comme ceci. Pour ce qui est de la façon de compter, ça donne donc 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Pour la vitesse réduite, ajustez votre métronome à 55 BPM et activez les subdivisions en croche, comme ceci. Pour ce qui est de la façon de compter, ça donne donc 1 et 2 et 3 et 4 et ainsi de suite. Tel que nous l'avons fait hier, commençons tout d'abord par nous accorder un certain temps d'exploration, tout en douceur, tout en détente, là où les erreurs n'ont aucune importance, puisqu'on se rappelle que l'exploration a deux objectifs principaux. Tout d'abord, c'est de donner une idée à vos doigts qui sont sur le manche de quel est le tracé que ces derniers devront parcourir. Il en va de même d'ailleurs pour votre main qui travaille sur les cordes selon l'exercice. Et deuxièmement, d'identifier les points de difficulté ou les zones sur lesquelles vous devrez probablement travailler davantage. Donc, ça ne sera pas une surprise, contrairement à si vous essayez de jouer, par exemple, à pleine vitesse dès le début et que vous frappiez le mur aux endroits où c'est plus difficile. Alors, histoire d'être hyper en exploration et de mettre l'emphase sur le côté détente de la chose, ce que j'aime bien faire, et je vous invite à faire de même, c'est d'utiliser mon pouce. Alors, qu'il s'agisse d'accords, qu'il s'agisse de fingerstyle, je n'utilise que mon pouce, ce qui, à mon avis, permet d'enlever toute source de stress puisque c'est relax, il n'y a aucune prétention lorsque vous jouez avec le pouce, ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas être très joli. Alors, allons-y avec le pouce, très doucement, explorons cet exercice. Alors, la première chose qu'on remarque, c'est qu'on a besoin d'un accord de mi bémol qui sera joué de façon arpégée. Donc, je place mes doigts, 3, 4 et 1, comme ceci. Et je joue les notes individuellement, à commencer par la troisième corde. Alors c'est parti, 3, 3, 1. Jusqu'à présent, aucune surprise, ça va assez bien. Ensuite, je devrais normalement passer à l'accord de mi mineur. Alors, lorsque je fais les transitions d'accords, j'en ai déjà parlé, mais un petit rappel, ça ne peut pas faire de tort. C'est une bonne idée de tenter de voir, alors ça c'est notre point de départ, pour le point de destination, qui est à dire le mi mineur, quel devrait être le changement de doigt optimal ou celui où il y a le moins d'efforts à faire, particulièrement lorsque vous êtes en exploration et qu'il n'y a aucun tempo. C'est un bon temps pour faire ça. Donc, je suis sur le mi bémol. Pour passer au mi mineur, probablement, puisqu'on connaît le doigté typique du mi mineur, ça va impliquer le fait que je glisse mon premier doigt et que donc les deux autres doigts se placent comme ceci. Donc, je le refais du mi bémol vers le mi mineur. Très bien. Alors, ce qui amène à la question, quel est le meilleur doigté pour le mi bémol? C'est une question qui m'a été posée dernièrement. Est-ce qu'il est bien nécessaire d'avoir le doigté 1, 3, 4? Alors, voyons la différence entre les deux doigtés. Donc, ça c'est avec le doigté 1, 3, 4 pour passer au mi mineur. Ça va assez bien. Si j'avais le doigté plutôt 1, 3 et 2, comme ceci, ou 2, 3, 1, ça dépend de la séquence, voici ce que ça donne. C'est plus difficile, on peut voir que ma main peine plus à faire le changement d'accord. Donc, puisqu'il faut relâcher et inverser les doigts en même temps qu'on glisse,
Alors, bien entendu, c'est beaucoup moins d'effort comme ceci, puisqu'on n'a pas besoin de faire ce fameux pivot qui fait partie du fait de placer ses doigts de cette façon-ci. Donc, c'est un petit truc. Ça ne veut pas dire que vous ne devriez pas le faire en utilisant cette combinaison de doigts-là, mais à mon avis, en utilisant les doigts 1, 2 et 3, ça va vous ralentir et ça va vous ajouter un obstacle non nécessaire. Donc, je recommande le doigté 1, 3, 4. Ensuite, nous passons au mi mineur et ce qui va se passer, c'est qu'on fait un accord glissé, donc en jouant les 3 cordes. On glisse d'une seule case, ce qui fait donc passer de mi mineur à fa mineur. Très bien. Ensuite, on rejoue le fa mineur, mais on ne joue pas les 3 cordes, on joue simplement 2 cordes. Donc, on prend des notes. Hein. Lorsqu'on fait ce parcours, on dit, tiens, ça va être une difficulté. Alors, normalement, je ne devrais pas avoir à jouer les 3 cordes la deuxième fois, simplement les 2 cordes les plus aiguës. Super. Il y a un silence. Je reviens à ma position de mi mineur et je reglisse encore une fois. Et puis, encore une fois, je devrais le jouer simplement 2 cordes après. Et comme il a l'air, il semble que la répétition, ça soit excellent pour la musique et l'apprentissage, on remarque qu'on va faire le tout une 3e fois, donc on glisse de mi mineur vers fa mineur. Mais cette fois-ci, coup de théâtre, on ne va pas rejouer les 2 notes du fa mineur qui sont sur ces cordes 1 et 2, mais plutôt, on a besoin de jouer la 5e case. Alors, là, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais la 5e case, en fait, elle est cachée, elle est ici. C'est là où mon 3e doigt est situé. Donc, la 5e case, d'après la position actuelle, compte tenu du fait que nous devons jouer sur la première corde, à votre avis, quel doigt va s'y rendre plus rapidement? Et oui, vous avez bien deviné, il s'agit de votre 4e doigt sur la première corde. Donc, on était à cette position de fa mineur qui ressemble étrangement à celle de mi mineur, mais à la 5e case. Donc, on vient jouer la 5e case à l'aide du petit doigt ici. Et immédiatement après, on est supposé aller jouer la 3e case sur la 4e corde. Alors, ça fait un changement de position quand même assez rapide. Donc, moi, ce que je vous propose, alors, on vient jouer, dès que vous déposez votre 4e doigt, ou en même temps que vous le déposez, c'est comme si le reste de la position ici, vous relâchez le tout et vous venez complètement aplatir votre 3e doigt dans un... C'est pas tout à fait un barré, c'est pas nécessaire que ce soit vraiment un barré, mais l'idée, c'est que comme vous venez placer votre 4e doigt à la 5e case, vous soyez déjà en mouvement, histoire d'être, disons que la note sur la 3e case soit à votre portée. Donc, au ralenti, ça donne ceci. Je place mon doigt et tout de suite, voilà, je viens jouer la 3e corde. Puisque j'avais pris un peu d'avance, c'est de la planification stratégique. Très bien. Alors, une fois que c'est ici, eh bien, ça repart. Donc, le défi, ce sera un autre défi. On est encore en exploration. On identifie les sources potentielles de difficulté. Nous sommes censés revenir au premier mi bémol. Donc, on soulève tous les doigts et on vient se replacer, histoire de repartir une fois de plus. OK. Alors, on fait tout ça maintenant avec peut-être moins d'interruptions et moins de commentaires. Exploration, c'est parti. Ah, ça c'est plus difficile. Alors, on fait cette partie-là. Très bien. Une dernière fois, juste de s'assurer que c'est bien solide. Ah, ça pourrait être plus solide. Alors, restez là. Prenez plus votre temps. Quand vous voyez que vous ne l'avez pas trop, ou vous l'avez une fois sur deux, comme je viens de vous le montrer, c'est probablement un signe que vous allez trop vite. Prenez plus votre temps, tout en détente et en relaxation, comme j'en ai déjà parlé. Une dernière fois, plus lentement. Très bien. Et là, donc on a répété le tout 2 fois. Et ça termine sur quoi? Ça termine avec un accord de mi bémol. Alors, le mi bémol qu'on fait ici est basé exactement sur la forme, si vous vous rappelez, votre accord de mi à la 4e case, qui était lui-même basé sur une forme de do, avec le faux barré, on se rappelle. Alors, ça donnait mi. Donc, on fait plutôt mi bémol. OK, cette fois-ci, je ne parle plus. Je ne fais que faire une exploration totale. Alors, c'est parti.
Et une troisième fois. Et on recommence. Et on termine sur le mi bémol. Passons maintenant du côté de la clarification rythmique. Alors, pour la rythmique, ça fait bas, haut, 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 haut. Allons-y donc. Bas, haut, 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 haut. Ça, c'est pour la première mesure. Une deuxième fois. Bas, haut, 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 haut. Pour la deuxième mesure, ça fait plutôt gauche strum, donc haut, 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 bas. Encore une fois, gauche strum, haut, 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 bas. En combinant ces deux mesures, ça fait donc bas, haut, 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 bas. Bas, haut, 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 bas. Alors, si on fait une exploration en tenant compte de la rythmique, donc encore une fois, il n'y a pas de souci au niveau du tempo, ni même de la performance, on essaie juste de ramener le tout ensemble, ça donnerait ceci très lentement. Voilà qui fait le tour pour l'exploration avec votre pouce. Alors, pour la deuxième exploration, nous allons refaire exactement la même chose, mais cette fois-ci, au lieu d'utiliser votre pouce, on va y aller avec du fingerstyle. Alors, on se rappelle que ça commence donc sur la troisième corde. Donc, je vais assigner un doigt par corde, à savoir le pouce sur la troisième, l'index sur la seconde, et puis mon majeur sur la première. Alors, c'est parti, j'y vais encore une fois très très lentement. Donc, on commence avec le mi bémol. Voilà qui complète l'exploration avec le fingerstyle. Allons-y pour le mot de la fin, c'est parti. En terminant, je vous invite à répondre aux deux questions suivantes. Première question, entre les deux techniques pour jouer cet exercice, à savoir le pouce ou le fingerstyle, laquelle de ces deux techniques, à votre avis, sonne le mieux? Deuxième question, toujours à votre avis, entre la technique du pouce ou celle du fingerstyle, laquelle est la plus difficile pour vous? Je vous invite à répondre dans les commentaires ci-bas. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Nous allons nous revoir demain pour la semaine 12, mais surtout pour le début du fameux défi 24 jours pour la Saint-Jean-Baptiste. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se voit demain. Bye tout le monde!